Bien, soyez salués, chers parents, amis et frères dans le combat. Saluez tous mes collaborateurs, tous mes amis, tous mes frères qui sont dans le groupe des partenaires avec Herman le Patriote. Je voulais saluer toutes les personnes qui ont contribué donc à la cagnotte. Il y a encore un peu d'espace pour toutes les personnes qui aimeraient contribuer. Il y a encore d'espace pour pouvoir contribuer. Je pense qu'il nous reste encore 100 ou 200 euros, je ne sais plus trop. Donc, pour toutes les personnes qui veulent toujours lier contact, connaissance et puis être membre de mon groupe WhatsApp, avoir accès à mon numéro privé, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours participer. Donc, je voudrais remercier, je ne sais même plus ça fait combien, en tout cas, ça fait plus de 50 personnes qui ont bien voulu aider Herman le Patriote. Vous êtes dans mon cœur, je vous remercie. Je remercie aussi les personnes qui ont souscrit donc à mon YouTube, à mes plateformes, en tant que membre pour me soutenir à hauteur de $1 par mois, $1.99, donc $2 par mois. Ça va vous aider donc à entretenir votre carte de crédit, ça c'est sûr. Donc je vous encourage de mettre la carte de crédit, comme ça au moins, même si vous ne dépensez pas avec la carte de crédit, ça va augmenter votre credit score. Parce que le credit score augmente lorsque votre carte travaille. Alors donc, soyez salués depuis vos positions. Je sais pas, la lumière vous gêne un peu. Peut-être que comme ça, c'est mieux ou la lumière est bonne. Je sais pas, qu'est-ce qui vous arrange. Comme ça, c'est bon ou c'est la lumière qui est un peu bonne. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait les achats. Sinon, ça sera impossible que vous puissiez me voir comme ça. Voilà, donc pour l'instant, on va faire avec la lumière de la cuisine. Alors, chers parents, amis et frères, chers camarades, chers combattants, chers patriotes, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et je voudrais donc vous entretenir concernant un monsieur qu'on appelle Guillaume Guibafori Soro, ancien chef rebelle de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui donc voilà en exil politique. Son maître d'hier, celui pour lequel ils ont martyrisé le peuple de Côte d'Ivoire, donc l'empêche de rentrer dans le pays. Ça s'appelle dans notre jargon le karma. Le karma, c'est-à-dire le mal que tu as fait se retourne contre toi. Voilà. Et vous l'avez entendu avec ces groupes un peu partout en Côte d'Ivoire, des gens qui ont fait un direct avec lui. Moi particulièrement, lorsque j'ai cliqué sur la vidéo, j'ai eu la paresse de regarder. Donc je n'ai même pas écouté même une minute. Je suis sorti de là en même temps parce que la vidéo était un peu plus longue. J'ai vu sur les réseaux sociaux des posts, etc. Comme quoi il veut devenir président de la République. Il veut, il a annoncé même sa candidature. Moi, je ne comprends pas M. Guillaume Soro. Je ne sais pas si c'est l'orgueil qui le fatigue. Qu'est-ce qui fatigue ce monsieur? Mais je ne le comprends pas. Voilà, parce que tu n'es même pas encore... C'est-à-dire le parti politique n'est même pas encore reconnu. Donnez-moi un instant, j'arrive. Juste un instant. Alors, donc, je disais que M. Guillaume Guibafori Soro n'est même pas encore, il n'a même pas encore son parti politique qui est donc reconnu. Son parti politique n'est même pas encore reconnu. Et M. Guillaume Guibafori Soro a déjà annoncé sa candidature. Une autre chose, il n'est même pas encore rentré en Côte d'Ivoire et M. Guillaume Guibafori Soro a déjà annoncé sa candidature. Et quelle candidature? 2026, c'est-à-dire là où nous sommes. Je fais cette vidéo pour parler un peu à ses suiveurs, à ses followers. Ce monsieur est simplement en train de vous perdre le temps. Et aussi à la population, je vais dire,
aux profanes politiques qui peut-être ont des ambiguïtés, qui ne savent pas dans quel parti politique, de quel parti politique appartenir, je voudrais dire à ce peuple-là, ne perdez pas votre temps avec ce monsieur. Hein? Anselme Bruy, je pense qu'il a toujours été ainsi. Il est fort lorsqu'il y a les armes. À part les armes, Anselme Bruy n'a pas d'autres, il n'a pas d'autres dons, d'autres talents. Et pour moi, je ne le considère pas comme politicien. C'est parce qu'il ne peut pas accéder au pouvoir par les armes qu'il se dit qu'il fait la politique. Et tous ces gens qui le suivent, les gens font des calculs. Même au PPACI, il y a des cyberactivistes qui sont pro-Soro. Hein. Même au PPACI, il y a des cyberactivistes qui sont pro-Soro et en même temps pro-Gbagbo. Comme ça, si c'est gâté de l'autre côté, ils vont basculer. Si l'autre côté a pris, ils vont basculer. Je pense que c'est pas comme ça on fait la politique. Vous voyez, il y a trop de faux logos en Côte d'Ivoire. Et l'esprit de faux logo est devenu très propagé. Ça s'est proliféré un peu partout en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est malheureux. Il faudrait que chacun puisse être vrai envers le peuple d'Afrique et surtout le peuple de Côte d'Ivoire concernant la politique ivoirienne. Vous voyez, même parmi les responsables du PPACI, il y a des gens qui donc causent avec les Soro-Guillaume. Hein? Ah oui, comme ça par hasard, si Soro-Guillaume devient président, ils vont les nommer, ils vont les... Vous voyez, non? Ce n'est pas normal. Ce monsieur a tué des gens. Ce monsieur est un meurtrier. C'est un gros meurtrier. Je ne sais pas pourquoi les gens font comme si c'est quelqu'un qui fait la politique ou qui a fait la politique. C'est un meurtrier. Il a occupé des postes de politicien. Mais vous savez très bien que, par exemple, le poste de l'Assemblée nationale qu'il a occupé en tant que président de l'Assemblée nationale, normalement, c'est hors la loi. Alassane Dramane Ouattara était obligé même d'outrepasser la constitution ivoirienne parce qu'il n'avait même pas encore l'âge requis pour être président de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Mais Alassane Dramane Ouattara a outrepassé cela pour faire de Guillaume Soro président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils se sont vus, lui, Kona Bédié et puis d'autres gars se sont vus pour dire bon, on n'a qu'à récompenser le chef rebelle parce que mine de rien, ces hommes sont encore gros postes. C'est comme ça, au départ, il avait près de 3 choses à la fois. Il était président de l'Assemblée nationale. Non, je pense qu'il était premier ministre, ministre de la Défense. Là, c'était au départ, dès le départ. Il a été le premier ministre de Alassane Dramane Ouattara avant que les 3 autres là le suivent. Il y a 2 qui sont décédés dedans. Il a été le premier ministre. Mais tellement que même Dramane lui-même, sachant que M. Guillaume Soro n'est pas un politicien et que c'est un tueur, il a enlevé Guillaume Soro au poste politique, au poste du chef de gouvernement, qu'il a balancé donc au poste de ministre de la Défense. Et de là encore, il a balancé le monsieur à l'Assemblée nationale. Puisque l'Assemblée nationale, je pense que là-bas, c'est le Parlement, ce n'est pas la politique en tant que telle. C'est comme ça qu'il avait isolé le monsieur. Alors donc, pour ne pas faire toute l'historique, parce que je n'en ai pas le temps, je voudrais dire ici au peuple de Côte d'Ivoire que le fait, et le seul fait, que M. Guillaume Gbagbo Soro décide et annonce sa candidature, malgré qu'il est malade, qu'il est souffrant, malgré qu'il est en exil, malgré que son parti politique ne soit pas reconnu, malgré qu'il a perpétuité et 20 ans sur lui, il annonce quand même sa candidature. Ça s'appelle l'orgueil notoire. Et c'est comme ça qu'un bon matin, on va se réveiller, on va dire que Guillaume Soro est parti. Donc vous ne rendez pas service, moi je crois que vous ne rendez pas service à Guillaume Soro. Vous savez très bien que s'il veut forcer, il va rester dedans. L'adage dit, celui qui règne par les armes, celui qui règne par l'épée, périra toujours par l'épée. Normalement, Guillaume Soro, après avoir cassé les banques et forcé les Gbagbo Laurent à lui donner de l'argent, à faire de lui premier ministre, etc., il devait prendre cet argent-là pour essayer de développer d'autres choses. Il peut devenir homme d'affaires. Mais il veut forcément faire la politique, et pas n'importe quelle politique. Il veut devenir président de la République. Parce que ce monsieur-là, c'est une bombe à retardement. Il ne cherchera jamais à devenir premier ministre de quelqu'un. Il ne cherchera jamais à devenir ministre de la Défense de quelqu'un. Il ne cherchera jamais un autre poste, si ce n'est le poste de la magistrature suprême. Et donc, c'est pourquoi les Ivoiriens doivent comprendre que c'est un danger permanent, parce que même s'il est Côte d'Ivoire, mais la preuve, le seul fait qu'il ait annoncé sa candidature prouve que
tout le combat, d'après eux, qu'ils sont en train de faire au GPS, et le soutien qu'ils sont en train de montrer au PPACI, ce n'est pas un soutien pour que le PPACI accède au pouvoir. Comme je vous le disais. Je vous disais que les Maïmouna rebelles, les Amiral rebelles, les Soulé rebelles, etc. Ce ne sont pas des gens qui parlent pour que le PPACI avance. Les gens sont en train de se servir de votre notoriété, de votre intégrité, de votre nom pour se faire du nom. Ils sont en train de se servir de vous pour avoir plus de suiveurs, pour se jouer les intéressants et les gentils et les saints. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le saint politique s'appelle Gbagbo Laurent. Donc si on parle bien de Gbagbo Laurent, on nous prendra comme des saints. Sinon, ce sont des tueurs qui se sont rassemblés dans un groupe. Et comme je les appelle, hein, c'est le groupement des personnes sanguinaires. C'est ça la définition que j'ai toujours donnée au GPS. Donc, le simple fait qu'il ait annoncé sa candidature, malgré qu'il a très maigri, et vous voyez la réponse qu'il a donnée à sa maigreur. Vous avez entendu la réponse. Il dit, hier, on m'appelait petit gros. Aujourd'hui, on m'appelle skinny. Et il a commencé à faire tout. C'est ça, au fait, l'orgueil. C'est-à-dire, il veut faire croire aux gens qu'il a maigri parce qu'il le voulait. Il veut faire croire aux gens que son cou est devenu long, petit comme girafe parce qu'il a voulu. Attends, c'est faux. Vous avez vu que ses yeux autour là sont devenus noirs. Il ne dort pas bien. On dirait un franc-maçon. On dirait un artiste. Vous voyez les artistes sont grands là. Il y a des artistes qui ne dorment pas. Les démons les fatiguent la nuit. Guillaume Soro ne dort pas. Il est obligé de changer de quartier. Il est obligé de se transformer. Quand il est Guillaume Soro, c'est lorsqu'il est devant caméra. Quand il coupe la caméra, il va porter perruque. Il est fatigué. Mais malgré ça, il refuse de faire pitié. Dans la vie, quand tu es coincé, il faut faire quand même pitié pour qu'on ait pitié de toi. Mais ce monsieur, c'est un orgueilleux notoire. Même dans la souffrance, il est orgueilleux. Même dans la maigreur, il est orgueilleux. C'est pourquoi il a pris une chemise avec des longs cols. Vous voyez? Une chemise avec des longs cols pour cacher le cou. Mais malgré ça, le cou a été visible. Regardez les vêtements qu'il a portés. On dirait quelqu'un qui a 95 ans. Il a porté les vestes de Emerson JJ. Et c'est fait sciemment. Tout ça, c'était pour couvrir le cou. Mais malgré ça, s'il ferme le dernier bouton, on saura qu'il y a quelque chose qui cache. Donc, il a pris quelque chose qui a des rentes que j'ai porté ici. Il ne peut pas le porter. Il ne peut pas porter t-shirt, c'est fini ça. Donc, malgré qu'il a maigri, malgré qu'il ne dort pas, l'exil le fatigue. Mais vous avez vu l'orgueil qu'il a manifesté. C'est quelqu'un qui restera orgueilleux et fier de sa rébellion jusqu'à dans sa tombe. Mais ça me fait mal que moi, étant Ivoirien d'origine, j'ai des milliers ou des centaines d'Ivoiriens, puisqu'il n'a même pas assez de partisans. Donc si on peut dire des centaines. Des centaines d'Ivoiriens qui n'ont pas encore compris ce monsieur. Et qui pensent que c'est quelqu'un qui peut sauver la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. C'est quelqu'un qui est présidentiable. C'est quelqu'un qui peut faire la politique pour le bien de la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez même, puisque j'ai mes gars qui ont dit qu'ils ont compté les 30 premières minutes, ils ont compté plus de 72 jeux. Donc, allez-y sur sa page, le direct qu'il a fait, c'est lui qui a commencé le direct. Là où il a commencé à parler là, comptez, vous allez voir. Je n'ai pas encore fait l'expérience, mais comme je l'avais fait dans une autre vidéo, il y a quelqu'un qui a pris le malin plaisir de le faire. Hein? Plus de combien de jeux? On m'a, j'ai été, j'ai fait, j'ai été. Même son soi-disant message à la nation que je n'ai pas encore écouté, il paraît qu'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de mains, il y a beaucoup de mains, il y a beaucoup de tout ça là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui ne se bat que pour sa petite pauvre personne. Oui, donc il n'est plus le petit gros, il est devenu le petit mince. Moi je pense que dans la vie, la pitié ce n'est pas aussi mauvais en soi. Voilà, la pitié là, ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas partout où on fait l'orgueil, on manifeste l'orgueil. Alors donc, je voudrais donc partager, je ne sais pas, ça fait combien de minutes, je ne vois pas bien, voilà, mais je voudrais partager avec vous cette petite réflexion. Monsieur Guillaume Dibafori Soro veut devenir président, il a annoncé sa candidature, ça devrait vous faire réfléchir à vous tous, surtout à vous qui êtes au PPACI et qui me prenez pour votre ennemi là. Vous qui me prenez pour votre adversaire et qui êtes au PPACI. Mais vous êtes rempli ici. Personne n'a les testicules pour faire des vidéos. Personne dans les inbox. Et à cause de Guillaume Soro, vous m'insultez dans les audios. On m'envoie, j'écoute et puis j'ai ri. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Voilà, maintenant, il est en train de vous prouver qu'ils ne sont pas en train de faire combat pour vous. Parce que si c'était un combat pour vous, ils pouvaient soutenir Gbagbo Laurent. C'est ça la triste réalité, puisque vous le soutenez dans son exil. Pourquoi il ne soutient pas le président?
Comme ça, si le président Gbagbo Laurent prend le pouvoir, lui, il va rentrer. Mais le seul fait qu'il annonce sa candidature, ça veut dire qu'il n'a rien à foutre avec votre soutien. Ça veut dire s'il rentre là, que politiquement, il n'arrive pas à prendre le pouvoir, il est capable de revenir à ses anciennes pratiques. Donc, c'est une bombe à retardement. Mais ce que ma prière, c'est que Dieu nous donne longue vie. Je sais que c'est tous contre moi seul. C'est tout le monde, tous les cyberactivistes, tout le monde, tous les Ivoiriens contre moi seul, concernant Guillaume Soro. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne voient jamais rien. Et je sais qu'un jour, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 2 ans, dans 5 mois, dans 2 mois, on ne sait jamais. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire, tôt ou tard. Je ne suis pas Dieu pour prédire l'avenir. Mais je sais que ce que je dis là, vous chercherez mes plateformes, vous chercherez mes Facebook et mes YouTube, et vous viendrez pour dire, ah Herman, tu avais raison. Parce que ce monsieur-là, s'il rentre en Côte d'Ivoire, il va même pas chercher, il va dire, mais Draman, vous malmenez, personne ne parlait. Et ce monsieur n'acceptera jamais un poste ministériel. Ça, c'est fini. Il ne peut jamais accepter un poste ministériel. Si ce n'est pas la présidence, il ne va jamais être ministre de quelqu'un. Parce que étant orgueilleux, ça va le diminuer. Ça va le diminuer. Donc, il n'acceptera jamais un poste ministériel. Même le poste de l'Assemblée nationale, un président lui propose cela, il ne va pas accepter. Parce qu'il a déjà occupé ça. Vous comprenez? Donc, le seul poste qui reste à ce salopard, c'est de prendre le pouvoir. C'est ça la triste réalité. Et vous savez que si nous sommes dans un pays démocratique, un pays où on fait vraiment la politique, Guillaume Soro ne peut pas gagner devant quelqu'un. Il ne peut pas gagner devant quelqu'un. Il sera obligé de passer par d'autres voies et moyens. Et ce qui est très dangereux que vous devez comprendre, c'est que hier, il était étudiant, il n'avait pas l'argent. C'est la France et les Draman Ouattara qui le mettaient bien. Aujourd'hui, il est milliardaire. Même si son argent finit, mais il a quand même quelques milliards. Et un seul milliard, ça peut s'occuper de toute une rébellion très armée. J'ai dit bien un seul milliard. Un seul milliard, il peut encore aller blaguer ses frères du Nord. Parce que ses frères du Nord, malheureusement, ne sont pas intelligents. Regardez Johnny le tunnel crânien. Moi, je le disais toujours, même quand je faisais clash avec Johnny, je disais au Djoula du Nord, je dis, lui là, il ne vous aime pas. Lui là, il ne vous a jamais aimé. Il est là-bas pour manger. Voilà ça, lui-même, il a cassé les papos. Et il continue de les casser. Il dit que moi, je ne vous ai jamais aimé. J'ai vu même quelqu'un partager l'une de ses vidéos sur TikTok, il entend de déchirer le polo de Draman. Il dit, moi, je ne vous ai jamais aimé. Et les Djoula, ils sont repartis chez Ladi Shérif pour commencer à menacer, pour commencer à faire toujours des trucs. Vous ne réfléchissez jamais, c'est comme ça, on vous prend par derrière. Draman vous a pris par derrière, ça ne vous suffit pas. Même le Johnny Patrick aussi des activistes, il est rentré dans votre parti politique. Il vous a détrôné, vous tous. Il avait le numéro de tous les ministres. Il était en train de jouer avec votre mince. C'est parce que Draman est le plus intelligent. Parmi vous tous, c'est le seul qui est intelligent à mes yeux. Tous les nordistes et tous les djoulas de Côte d'Ivoire, c'est Draman seul qui est intelligent. Il a eu tous les ministres, ce Johnny-là. Mais quand il a dit, je connais Chris Yapi, Draman dit ça c'est faux, c'est pas de moi tu parles. Soit tu nous dis qui est Chris Yapi, ou soit tu vas jamais me recevoir. Et on a vu le mensonge. S'il connaissait vraiment Chris Yapi, pourquoi jusqu'à présent il n'a jamais dénoncé Chris Yapi? C'est ça la triste réalité. Donc il joue avec votre main. Nous on voyait cela, on vous prévenait, vous n'avez jamais compris. Aujourd'hui encore, je vous préviens pour ce Guillaume Soro. Quand il va rentrer, il va aller vous blaguer encore. Pour dire que vous voyez, non, ceux-là, s'ils reviennent au pouvoir, là, vous voyez, non, mais si Gbagbo a pris le pouvoir, il peut envoyer le même discours. Et ça va prendre encore nos frères bêtes pour aller prendre les armes pour tuer les frères. Donc, pour éliminer toute cette probabilité, moi, Herman le patriote, je voudrais qu'on barre ce monsieur, on lui fasse barrage, pour ne même pas qu'il... C'est-à-dire, il faut le décourager pour ne même pas qu'il fasse la politique. Mais vous voyez, ils ont commencé à approcher le tunnel crânien. J'ai même une vidéo ici, j'ai dit, je vais faire un autre direct pour parler au tunnel crânien, pour lui dire... Il peut soutenir Guillaume Soro. Hein. Moi, je ne suis pas son frère. Je ne suis pas son père. On n'est même pas de même ethnie. On n'est même pas de même région. Ils ont leurs régions, leurs traditions. Moi, j'ai ma région. C'est lui-même qui a lavé son propre père. Moi, quelqu'un de ma région fait politique. Et puis, je vais les laver de la sorte. Je vais prendre les photos où ils sont allés bombarder son palais pour mettre sur ma page. Je vais prendre une photo où Gbagbo Laurent fait pitié. Gbagbo Laurent est comme ça, à l'hôtel du Golfe. Il va les balancer. Où on tire Gbagbo Laurent et puis on voit son ventre. Où Gbagbo Laurent est en débardeur. Moi, je vais prendre pour mettre sur ma page, sur mon profil. Attends, il vient de la même région que moi. C'est jamais possible. Puisque les Djoula nous ont démontré comment est-ce que c'est sacré. Hein? Lorsque un membre de ta région fait la politique et qu'il avance, ils ont tué les autres pour prendre le pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de Djoula, des millions de Djoula
qui préfèrent Draman Ouattara qui les maltraite que de prendre Gbagbo Laurent qui va leur faire du bien. Il y a plein de Djoula qui pensent comme ça. On va se dire la vérité. Vous voyez? Mais ce tunnel crânien, il a malmené Gbagbo Laurent qui vient de la même région, qui est même, de même ethnie que lui. Alors, je vais dire à ce monsieur, les désirés, là, il faut les laisser. Ils ne sont pas bêtés. Tu as utilisé le nom de Désiré. Tu as utilisé le nom de, c'est pas moi, Boga, Émile. Il faut laisser ceux-là. Il faut t'occuper de toi et puis Draman et puis de Stéphane Kipré. Parce que tu me connais. Tu as fait descendre sur toi. Après, c'est pour dire que Herman est jaloux. C'est pourquoi je ne parle pas. Voilà. Donc, j'ai vu une vidéo où il défend Guillaume Soro et il dit que ce n'est pas Guillaume Soro qui a tué c'est pas les Guillaume Soro qui ont tué les désirés. Et dans la même vidéo, il se contredit en disant que Guillaume Soro a dit dans l'audio que c'est... Je ne le comprends pas. Si tu veux soutenir Guillaume Soro, frère, il faut le soutenir, pardon, il faut laisser nos martyrs tranquilles. Voilà, parce que celui que tu soutiens là, ce sont ces hommes qui ont éliminé nos gars. Vous voyez, les Gbagbo Laurent ne peuvent pas en parler. Hein. Les Gbagbo Laurent peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je dis que Gbagbo Laurent, moi je ne suis pas Gbagbo Laurent. Je le soutiens, c'est vrai. Parce que je me dis que c'est lui. Lui au moins, il est mieux que les autres. Mais moi, je ne suis pas obligé de parler comme lui. Puisque lui-même, il a dit ça de Blé Goudé. Il dit, je ne suis pas Blé Goudé, je ne parle pas comme Blé Goudé. Donc, en politique, il faut que chacun connaisse sa place. Moi, je suis dans mon coin, je réfléchis et je réfléchis et je réfléchis. Mais c'est à mes frères du PPACI, les gens qui font des vidéos, qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les gens là. C'est à eux aussi que moi, je m'apprends. Vous n'êtes pas intelligent. J'ai comme l'impression que les gens vont vous utiliser comme ils utilisaient les gens du Nord. C'est comme ça que le GPS vous utilise. Parce qu'on a comme l'impression que c'est vous qui avez plus besoin de Soro que Soro a plus besoin de nous. C'est eux qui doivent courir derrière nous. Mais c'est le contraire que je suis en train de voir. C'est l'impression que je suis en train de voir. Je vois des gens comme la dame qui dit qu'elle est société civile, qui ça va faire panel avec Soule de Paris. Toi, tu es société civile. Tu t'en fais quoi d'un panel de Soule de Paris? On peut se diminuer comme ça là? Je n'avais même pas d'estime pour toi lorsque tu as bouffé l'argent de Soro et que tu n'en as pas eu honte. Et tu es venu dire, s'il me donne, je vais prendre. Ce jour-là même, j'ai été découragé. Même si tu te mets nu, je ne vais pas bander. Tellement tu m'as déçu. Toi, la dame là, dont je n'ai pas envie de mentionner ton nom. Et puis tu t'en rends compte, tu es dans les panels. C'est comme ça que j'ai dit à ce tunnel crânien, il ne faut pas rentrer dans les panels. Je pense qu'il a compris. Tu veux parler, tu parles, c'est eux qui distribuent ce que tu dis. C'est ça qui rend l'homme fort. Vous m'avez déjà vu dans le panel de quelqu'un? Moi, Herman le patriote, même les plateaux de télé, je refuse. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Même plateau de télé, vous pensez que les plateaux de télé ne m'ont pas approché? Au cas où là, il parle que moi. Est-ce que ceux-là, bon, on m'a dit de me citer nom des gens. Mais est-ce que lui, ceux qui sont à Paris, eux, ils vont faire des improvisations. Quelqu'un qui peut parler sans regarder quelque part. Quelqu'un qui peut parler sans mettre des pauses. Ça dit, je parle, on dirait, je rappe. On dirait, je suis en train de chanter, je suis en studio. Je parle, tout est coordonné. Celui-là, il peut parler, faire vidéo. Des gens qui parlent comme s'il parle à son petit frère. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? D'accord. Donc, quand j'ai dit ça, bon, ça c'est direct, ça. Ça, c'est direct. Ça, c'est pas direct. Quand on dit direct, là, c'est les gens comme le Johnny, là. C'est ça, on dit direct. C'est-à-dire, le gars, il baille, même Johnny, il ne peut pas faire direct une sans regarder quelque part, sans montrer quelque chose. Nous, on parle sans regarder nulle part. Je peux parler, regarder Caro, ça, là, jusqu'à 3 heures. Et puis, je suis dans mon sujet. Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire que je suis aussi quelque part intelligent. Vous, les pro-Gbagbo, vous, les gens du PPACI, j'aimerais que vous puissiez revoir votre manière de voir Guillaume Soro, votre manière de le voir dans votre miroir. Revoyez cela. Guillaume Soro, il est ups down. Guillaume Soro, vous le voyez, vous pensez que sa tête est en haut. Non, sa tête est en bas. Et puis j'ai comme l'impression que c'est vous qui courez derrière lui. Et moi, ça me désole. Je suis même triste même à la place du président Laurent Gbagbo. Je suis triste à la place du président Laurent Gbagbo. On peut demander son retour constitutionnellement parlant. On peut demander son retour. Mais bon, est-ce qu'on est obligé d'insister? Est-ce qu'on est obligé de jouer le rôle comme si on était son cyberactiviste? Quelqu'un qui veut devenir candidat. Lui, il dit qu'il va devenir candidat en 2025. Il a commencé à faire bouche, on ne sait pas sur quoi il compte. Mais pour devenir candidat, il faut enlever Draman d'abord. Parce que Draman ne te laissera jamais sur la liste électorale. Même Gbagbo Laurent, Draman n'a pas commis sur la liste électorale. Le monsieur n'a même pas encore pensé à ça. Même Gbagbo Laurent, premier opposant de Côte d'Ivoire, l'homme politique le plus aimé en Côte d'Ivoire, le plus influent en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui crée parti politique 3 ans plus tard, ça devient le 2e parti du pays. C'est un petit homme. Mais Draman Ouattara n'a même pas commis son nom encore. Jusqu'à aujourd'hui, on est déjà en 2025. Donc toi, dont le parti n'est pas reconnu, toi, dont Draman veut ta tête,
Tu te lèves comme ça, tu dis je vais être candidat. Mais ça devait être nos cyberactivistes du PPACI. Ça devait faire réfléchir les Ivoiriens. Ça devait vous donner des pistes. En anglais, on appelle ça ink. Ça devait vous donner des ink, des indices de qui est ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas devenu burkinabé. Si j'étais burkinabé, que j'allais me casser les couilles comme ça. J'étais en train de soutenir mon capitaine. Je n'allais pas mettre ma vie en danger pour rien. Les gens du PDCI me détestent. Les gens de COGEP me détestent. Même MCG me détestent. RDM, même, c'est pas la même. Eux-mêmes, ils ne me détestent pas. Ils veulent me tuer en même temps. Tous les nordistes, tout le monde me déteste. Plein de baoulés me détestent à cause de mes vérités. Parce que ici, Ivoirien, et je ne sais pas mentir. Je ne sais pas jouer avec les gens. On peut faire la politique, mais la meilleure politique qui dure, c'est la politique de la vérité. Parce que la vérité, que ce soit dans le péché, que ce soit au paradis, que ce soit chez les rebelles, la vérité triomphe toujours. Guillaume Soro, il a éliminé les gens de IB. Est-ce qu'il pensait que ça allait ressortir un jour? Mais tôt ou tard, la vérité est sortie. La vérité est sortie. On sait que ce sont ces hommes qui ont éliminé les hommes de IB. On sait que c'est lui qui a poussé, qui a demandé à IB de casser les banques. Mais il ne le pensait pas hier. Est-ce qu'il savait il savait que le karma allait venir? Il mentait hier. Mais est-ce qu'il savait que la vérité allait le mettre pied au mur? Aujourd'hui, le karma le frappe. C'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu seul sait comment ça va finir. Donc moi, je pense que, je ne sais pas, ça fait combien de minutes? 26 minutes, ok. Je ne vais pas voir les commentaires, c'est pourquoi je me mets loin. Et désormais, dorénavant, ça sera comme ça. Je mettrai la vidéo très loin et je ne vois rien, je pars et puis je m'en vais. Parce qu'on ne peut pas se tuer pour un peuple qui ne peut même pas réfléchir un peu. Pourquoi l'être humain n'aime pas la vérité? Pourquoi? Dieu même qui nous a créé là, la Bible dit qu'il est la vérité. Et c'est nous, on dit, quand on voit un danger, hey, oh my God, hey mon Dieu, hey Jésus. Mais tu prononces le nom de celui qui dit qu'il est la vérité. Tu comptes sur lui pour qu'il te donne mari. Tu comptes sur lui pour qu'il te donne une bonne vie, une longue vie. Mais tu n'aimes pas ce qu'il est. Dieu est vérité. Dieu n'aime pas la vérité. Lui-même, il est la vérité. Quand tu te réveilles, tu pries, tu demandes à Dieu de te bénir. Mais tu n'aimes pas ce qu'il est. Donc moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des gens. Surtout des Ivoiriens qui n'aiment pas véritablement la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Voici maintenant les gens qui versent le sang. Et après, les gens meurent. Ce sont ces gens-là qui portent plainte contre les citoyens ivoiriens. Ce gars qui s'appelle Awassa, regardez comment il a grossi. Regardez comment il a grossi. Un jour, je l'ai vu dans son bureau. Il a tout un bureau. Le bureau est noir comme ça. On dirait un franc-maçon. Un homme qui se promène et puis il paraît qu'il y a les armes partout. Regardez comment les gens... C'est lui, ça, au palais de la justice du plateau. Pour porter plainte. C'est ça la triste réalité. Les gens n'aiment pas la vérité. Alors donc, moi, je resterai tel que je suis. Je resterai tel que je suis. Et je ferai les vidéos sur la Côte d'Ivoire très rarement. Très rarement. Et vous qui faites des unions, vous qui connaissez politique que les gens, vous qui êtes intelligent que les gens, si vous n'avez pas pris le pouvoir en 2025 là, sachez que je serai le deuxième Johnny Pacheco. Je pense que le message il est très clair. C'est pas pour partir au RDR, non jamais. Mais pour celui qui réfléchit, vous allez savoir de quoi je parle. Voilà, donc prenez le pouvoir. Faites tout pour nous unir. Parce que moi je dis que tant que vous êtes avec Guillaume Soro, ça sera difficile. Dieu ne va pas vous permettre ça. Vous ne faites que vous savez, vous bénissez les Dramane Ouattara à rester au pouvoir. Vous leur donnez raison. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Donc, je parle à tous les politiciens. Il n'y a pas d'exception. Tous les politiciens de Côte d'Ivoire. Tant que vous allez vouloir sauter les jeunes patriotes, des gens, ils ont tiré dans leur tête. Ils ont inventé d'autres, égorgé d'autres. Aujourd'hui, là, vous vivez. Vos enfants vivent. Mais eux, ils sont décédés. Et vous les avez oubliés. Vous sautez leur corps pour dire que vous faites politique. Guillaume Soro est-il un homme politicien? Mais quand même, soyons sérieux. Avant 2002, avant la rébellion, il était membre de quel parti politique? Il était membre de quel parti politique? On dit non, il a fait un discours lorsque Bédié a perdu le pouvoir. Mais il était comment on appelle ça, à la Fessi. Et Bédié l'avait fait arrêter plusieurs fois. Ça, c'était pas la politique. C'est un gars qui était étudiant, chef de la fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. Et puis Bédié l'avait fait arrêter, Bédié l'avait foutu en prison un temps. La vidéo est sur internet. Donc quand ce Bédié tombe, mais lui il vient se venger. En tant que chef de Fessi, ça ne veut pas dire qu'il faisait la politique. Était-il FPI, PDCI?
Était-il dans les rues en train de parler dans les rues, faire la politique? Non. Il était à Boaké en train de faire la rébellion. Ce n'est pas un homme politique. Alors moi je sais que Dieu il est juste. Et si Dieu veut permettre que Guillaume Soro devienne votre président, je bénis le nom du Seigneur aussi. Le président d'Herman le Patriote. C'est-à-dire même sur papier, il n'est pas mon président. Parce que sur papier, je n'ai qu'une seule nationalité actuellement. Je suis citoyen américain, point. Donc même s'il devient président, il deviendra votre président. S'il dirige mal, c'est vous qui le dirigerez mal. S'il fait rattrapage, c'est vous qui va fatiguer. S'il veut se venger, c'est sur vous qu'il va se venger. Nous, on sera toujours ici là pour parler. Parce que Guillaume Soro ne fait pas peur que Dramane Ouattara. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc Guillaume Soro peut diriger le pays, et puis nous on est ici. Et tranquille, au Yoroko. Puisque lui-même c'est un homme sanguinaire très sale. Il ne peut pas dire qu'il va venir porter plainte à quelqu'un ici. Guillaume Soro peut me porter plainte par rapport à tout ce que j'ai dit sur lui. Est-ce que Guillaume Soro peut me porter plainte quand j'ai dit qu'il est chef rebelle? Que ces hommes ont tué les gens en Côte d'Ivoire? Il ne peut pas. Parce que moi je n'ai même pas d'effort à faire. Je m'avais sur internet, je fais sortir ses propos. Je me prends son livre qu'il a écrit. Je prends les atrocités de ces gars et puis on s'en va à la Cour pénale internationale ou bien on s'en va, je ne sais pas, là où il veut me convoquer. Donc nous, moi je suis pénal. C'est parce que je suis citoyen d'origine ivoirienne que je parle un peu pour vous. Hein. C'est tout. Donc si vous voulez faciliter la tâche à Guillaume Soro, ben, il est là. Moi je ne suis pas au Niger. Je ne sais même pas où il est. Je ne peux pas l'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je ne fais que prévenir. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Quand demain va vous Bamungou, nous on sera là pour rire. Et je n'aurai aucun sentiment. Pour Dramane Ouattara, j'ai un sentiment parce que c'est nous tous qui sommes Bamungou. Mais si Guillaume Soro, mais une autre rébellion vous frappe, et que cette rébellion provient de Guillaume Soro, wallahi, moi je serai comme Amira Blindé. Je risque même d'être son cyberactiviste. Et puis je vais me mettre derrière lui pour vous narguer. Ça je vous préviens. S'il y a une autre rébellion et que cette rébellion est reliée à Guillaume Soro et que les gens meurent, je n'aurai aucune pitié. De la manière que vous n'avez pas pitié des jeunes patriotes. Vous n'avez pas pitié de Boum Boabré. Vous n'avez pas pitié de Direta Gros. Vous n'avez pas pitié d'Emile Boga Doudou. Vous n'avez même pas pitié de l'artiste arrangeur qui est décédé par balle perdue là. Lui, il n'a rien à voir dans la politique, hein. Marcel Yassé. Vous n'avez pas pitié de tous ces cadavres-là. C'est vous qui faites politique, vous donnez des définitions. La politique, c'est la meilleure appréciation du moment. Il faut apprécier le moment. Mais le moment viendra où nous aussi, on va apprécier. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est les postes ministériels, c'est l'argent qui vous intéresse. Nous, c'est l'honneur, la dignité. C'est-à-dire, quand je coupe la vidéo, je suis fier de moi. Je sais que j'ai mis un plus sur l'intégrité, la moralité des gens. L'argent, on va laisser pour mourir. L'argent, on va laisser pour mourir. Selon comme n'était-il pas président de l'Assemblée nationale, il est où aujourd'hui? La ville a placé où aujourd'hui? À cause de postes ministériels, vous n'avez pas d'honneur. Vous n'avez pas de crise de conscience. Vous ne cogitez plus. Vous êtes devenus des démons. Les gens ont pris les balles dans la tête, dans la bouche. Toi, tu peux regarder la manière dont Désiré est mort et tu peux souhaiter à Dieu que Dieu te donne une telle mort. Il faut que Dieu te donne une telle mort. Vous tous qui soutenez Guillaume Soro là, que vous puissiez mourir de manière brutale. On va tous mourir, hein, mais la manière de mourir est aussi importante. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les hommes de Guillaume Soro qui ont tiré dans la bouche de Désiré. Est-ce que s'il y avait des tirs, Désiré pouvait sortir? S'il y avait des tirs, est-ce que Désiré pouvait sortir? Il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas aller se tuer comme ça. Il n'y avait plus de tirs. La France avait déjà bombardé tout. Et les rebelles venaient en grand pas. Babo dit, bon, il faut sortir, donc il est venu nous prendre. Vous, les autres militaires, la déshabillés, vous fuyez. Donc quand il est sorti, il était dans la ligne de mire. N'est-ce pas les hommes de Guillaume Soro qui ont tiré de sa bouche? Et aujourd'hui, parce que les gens là, ils sont morts, ils ne sont pas là pour parler pour eux-mêmes. Vous les trahissez comme ça, à moins de 10 ans. Mais la guerre a eu lieu en 2011, on est en 2025, ça fait même pas encore 15, ça fait même pas encore beaucoup d'années. Et vous oubliez nos martyrs. Parce que vous voulez des postes, vous voulez l'argent, du sang. Vous êtes tous des meurtriers. Je comprends pourquoi c'est un Ivoirien qui a été chef rebelle. Un Ivoirien, c'est lui qui a été chef rebelle pour les étrangers. Aujourd'hui, ils sont assis. Quand il y a à manger, les Ivoiriens sortent. S'ils veulent se sacrifier, Bamougou, c'est les. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis si on tire sur vous dans les rues, là, moi, je ne ferai pas vidéo. Hein. Au contraire, je vais faire vidéo pour les encourager à tirer sur vous à bout portant. Parce que quelqu'un qui t'a piqué dans le dos, tu lui donnes ton ventre. Mais il va piquer dedans. Ce n'est pas les mêmes rebelles qui nous ont tués hier, qui sont au pouvoir.
ce n'est pas l'un de leurs qui est aujourd'hui au Niger. Où est la différence entre Guillaume Soro et puis les Draman? Où est la différence? C'est le même groupe. Ils sont en palabre, un palabre familial. Vous chargez ça. C'est votre famille. Guillaume Soro aujourd'hui est devenu votre famille. Tous les artistes de Côte d'Ivoire ont chanté pour que Guillaume dépose les armes. Tous les artistes ont chanté. Collectif Zouglou. Quelle chanson les gens n'ont pas fait? Même le même Blé Goudé, il a demandé pardon à Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro avait les oreilles sourdes. À cause de l'argent, à cause de postes. Si aujourd'hui son karma le fatigue, mais concentrons-nous sur notre Draman, utilisons notre bouche comme on le fait toujours. Mais vous voulez mettre un rebelle derrière vous qui est maudit. Mais de vous à moi. Mais un seul œuf qui est pourri va gâter l'omelette. C'est pourquoi vous n'allez pas manger l'omelette en 2025. Tant que Guillaume Soro est dans votre affaire, et vous le savez très bien, allez-y l'enlever. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort. Allez-y l'enlever. Espèce d'idiot que vous êtes. Les maudits comme ça là. C'est les bérets qui vous intéressent. DJ Rodrigue a fait comme ça. Théisson a fait ceci. Basé Thérèse a fait ceci. C'est ça qui vous intéresse. Quand on parle de politique, c'est les rebelles qui vous intéressent. Mais c'est quel peuple ça là? Vous êtes quel peuple? Vous ne voyez pas l'exemple des gens qui mettent le pays devant? Que vous avez dit que Tiani là, c'est le papa de tous les Nigériens? Que vous avez dit que Tiani là, tous les Nigériens mangent avec lui? Mais ils sont tous sur la même longueur d'onde. Parce que ça arrange le pays et le nom du pays. Sinon, il y a plein de Tiani qui n'ont pas encore bouffé 5 frères de Tiani. Mais Tiani est au pouvoir. C'est pas un coup de taïs. C'est pareil pour Ibrahim. Mais pourquoi on le garde au pouvoir? Parce que les gens posent des actes qui arrangent le pays. Mais vous, à cause de l'argent, il y a notre soeur qui se fait appeler Crasso. Elle se fait mougou par les rebelles. Regardez-moi les prostituées comme ça là. Je regrette même d'être l'un de vôtres, d'être ivoirien d'origine. Je regrette, wallahi. C'est pourquoi je vais tout faire pour prendre ma nationalité quelque part là-bas. Regardez-moi ce peuple bizarre là. Mais vous êtes trop bizarre, wallahi. Non, mais c'est pas vrai. Moi, je suis parti. Hein. Non, mais c'est pas vrai. Faut couper ça là.